Bien, nous commençons assis. Donc, on n'hésite pas à s'asseoir sur des blocs ou un bolster ou un coussin, un pied devant l'autre ou en tailleur. On prend le temps d'arriver ici et maintenant sur le tapis, dans la séance. Les mains peuvent reposer sur les genoux, sur les cuisses. On pousse un peu les fesses dans le support pour vraiment, hop, monter le nombril. On se grandit. Allongez toute la colonne, reculez légèrement l'arrière de la tête, roulez les épaules vers l'arrière, montez légèrement un peu le sternum et les bras sont lourds de chaque côté. Le visage se détend, le front est lisse et on vient ici respirer, se connecter à la respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et à chaque inspiration, on prend un peu plus d'espace, on se grandit, les côtes s'élargissent, les épaules s'élargissent. Et à chaque expiration, on garde l'espace qu'on vient de créer. Donc la posture assise est très très active ici. Grande inspire, on se grandit. Et grande expire, on garde tout l'espace qu'on a gagné en longueur, en largeur, en épaisseur. On vient amplifier nos inspires, on vient amplifier nos expires. On vient détendre consciemment nos épaules, nos hanches, nos jambes. Juste la tension musculaire nécessaire de manière à se grandir. On essaye vraiment de laisser aller toutes les crispations qui peuvent se mettre dans les pieds, dans les mollets. Juste la tonicité nécessaire dans les hanches de manière à avoir les fesses et les ischions qui poussent dans le tapis, dans le support. Juste la tension musculaire qui va bien dans la colonne pour être grand et grande, sans crispation dans le dos, sans crispation dans les épaules. On étire le sommet du crâne vers le ciel sans crispation dans le visage, dans les mâchoires. On prendra une grande inspiration par le nez et une expire par la bouche. Encore grande inspire. Inspire, 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 inspire. Garde une seconde et expire par la bouche. Encore grande, grande, grande inspire. Garde une seconde, détends les épaules et expire. Puis, les yeux peuvent rester fermés, les yeux peuvent s'ouvrir. On va mobiliser la nuque, la tête. Prochaine inspiration, on va soulever le menton, soulever le nez. Expire, on va abaisser le menton, abaisser le nez. Donc on inspire, on étire ici. On allonge le cou, on allonge la nuque également. On expire, on allonge la nuque et le menton va vers sternum.
En fonction de ces sensations, on va dans l'amplitude qui est la plus grande sans forcer. Quand on va vers l'avant, vraiment, on essaie d'étirer l'arrière de la tête et d'avoir le menton qui touche presque le haut du sternum, si c'est possible. Quand on va vers l'arrière, on essaie vraiment de déployer ici les clavicules. Puis on reviendra la tête au centre, on allonge l'arrière de la tête ici, recule un peu la tête, on va inspirer d'un côté et expirer de l'autre côté. Donc on est toujours très grand, très grande, se grandit au maximum, monte un peu sternum. On essaye, voilà, menton vers épaule droite et menton vers épaule gauche. Et si les yeux sont ouverts, les yeux vont chercher derrière. Donc on va avec les yeux vers le coin des yeux ici pour aller loin derrière d'un côté et loin derrière de l'autre côté. Pareil, on va dans l'amplitude qui est la plus grande pour nous tout en restant dans la limite, sans douleur, sans crispation. Puis la tête reviendra au centre. Et de nouveau, on va inspirer une oreille vers épaule d'un côté et expirer de l'autre côté. Donc, vraiment essayer d'étirer. Quand on va d'un côté, l'autre oreille monte. En essayant de garder les épaules là où elles sont. Donc, c'est vraiment, hop, une oreille qui monte et l'autre oreille qui monte. Et un dernier passage. On reviendra au centre, les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Qu'est-ce qui change? Puis on va rouler nos épaules. On va aller vers l'arrière, donc épaule devant, épaule vers oreille, épaule derrière. On va inspirer en montant épaule et expirer en abaissant épaule. Et on va aller dans l'autre sens. On va reculer épaule, monter épaule, avancer épaule. On inspire quand on monte épaule et on expire quand on descend épaule. Et puis, on va continuer le même mouvement avec les bouts des doigts sur les épaules. Donc, on inspire, on monte les coudes et on expire, on abaisse les coudes.
Encore 2. La nuque longue, sommet du crâne vers le ciel, on est toujours très grand, très grande. Et on va aller dans l'autre sens. Toujours, on inspire quand on monte les coudes et on expire quand on ramène les coudes. Et on détend les bras, on détend les mains sur les genoux. On fait un reset de la posture, toujours très grande, très grande. On détend les épaules, on détend la nuque, on détend la tête, on observe ce qui se passe. Et on va agrandir un peu notre mouvement ici avec les bras. Donc on va faire des grands, grands cercles. On va inspirer, monter les bras. Les coudes sont tendus. Aller loin derrière. Expirer, revenir avec les bras vers l'avant. Donc on essaye d'avoir les bras qui vont vraiment le plus loin, le plus haut possible et qui vont loin derrière, puis elles reviennent avec les coudes tendus. Encore 2. Et on va aller dans l'autre sens, loin derrière et loin devant. Et c'est notre dernier. Les mains reviennent sur les genoux. On observe ce qui se passe. Puis, on va étirer les bras de chaque côté. On baisse les épaules et on monte les coudes. Donc vraiment, on roule les épaules vers l'arrière, on baisse les épaules et on tend les coudes. On veut jusqu'au bout des doigts ici. On étire, on étire, on étire. La nuque est longue, sommet du crâne vers le ciel. On se grandit au maximum. Monte légèrement la pointe du sternum. Tire la peau du ventre. Et on va faire des petits cercles vers l'avant. Petits cercles des bras. Toujours en étirant les bras de chaque côté. Continue de respirer. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste ici, grande inspire. Grande expire, envoie de la détente dans les épaules. Et petit cercle dans l'autre sens.
Détends la nuque, détends le haut du dos. On étire les bouts des doigts de chaque côté. Vraiment, on étire, on étire, on étire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, étire, étire, étire. Et expire, ramène les deux mains sur les deux genoux. On peut bouger un peu les épaules d'un côté de l'autre. Les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et puis on va sur une grande inspiration. Étirez les bras vers le ciel. À l'expiration, on va poser main droite sur le côté, main gauche à l'oreille et aller hop, vers la gauche. On inspire, on s'étire. On expire un peu plus. On étire les bouts des doigts. On étire la peau sous l'aisselle, la peau de la taille. Inspire. Expire. Encore grande inspire. Monte sternum un peu vers le ciel. Expire. Et tourne le sternum vers la cuisse droite. Deux mains par terre, relâche la tête et les épaules. Bouge un peu ici, tête, épaule. Respire. Puis les mains marchent vers le centre. Et on se redresse. Puis de nouveau, on va inspirer, tirer les bouts des doigts vers le ciel. À l'expiration, on va aller de l'autre côté. Grande inspire. Et expire. Grande inspire. Essayez vraiment d'étirer tout le côté de la taille. Monte légèrement sternum. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, sternum vers le genou. Deux mains par terre. Et relâche ici la tête et les épaules. Puis marche les mains vers le centre et on se redresse. On va changer de position et venir les fesses par terre et les pieds, les jambes vont être parallèles avec les pieds à plat devant nous. Donc, on est assis, fesses par terre, les pieds parallèles, genoux parallèles. On va s'attraper derrière les cuisses pour vraiment, hop, se grandir au maximum. Donc, hop, on avance un peu le nombril, on monte sternum, on roule les épaules vers l'arrière. Grande inspiration, on va monter les bras de chaque côté. À l'expiration, on va faire une torsion vers d'un côté et avoir le bras qui va venir à l'extérieur du genou et l'autre bras qui va rester derrière et les mains qui vont regarder vers le pouce. Grande inspire, on se grandit. Grande expire, on tourne un peu plus. Les fesses restent bien par terre et on cède l'appui du coude contre genou pour tourner un peu plus. Inspire. Expire. Et grande inspire. Grande expire. Inspire, reviens au centre. Et à l'expiration, on va aller ventre sur les cuisses et les mains sur les pieds. On relâche la tête et les épaules. La tête est entre les deux genoux. Puis prochaine inspiration, on déroule, on est grand et grande. De nouveau, hop, on pousse sur les deux ischions, on roule les épaules vers l'arrière, on absorbe ici l'espace du bas du ventre, on se grandit au maximum. Inspire, étire les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va tourner de l'autre côté
avec le coude qui va venir contre le genou et la main qui va s'ouvrir derrière ici et le regard qui va aller sur le pouce. Grande inspire, on se grandit. Expire, tourne un petit peu. Grande inspire, on se grandit. Expire, tourne. Grande inspire. Grande expire. Inspire, reviens au centre et expire. Hop, de nouveau, le ventre sur les cuisses. Et donc les épaules sont basses ici, et les bras passent par l'extérieur des genoux, donc on roule les épaules loin des oreilles. On relâche bien la tête. On sent vraiment le poids de la tête. Puis inspire, on déroule. On va poser les bouts des doigts derrière, ou les mains par terre, ou les mains sur briques. Et on va juste pousser ici pour monter sternum. Donc, hop, on creuse un peu le haut du dos, on roule les coudes l'un vers l'autre. Donc, on essaye de tourner les coudes qui se rapprochent l'un vers l'autre. Les coudes se plient et on monte sternum. On monte peut-être un tout petit peu le nez, grande inspire. Donc, pas juste la tête, c'est vraiment la poitrine qui monte. À chaque inspiration, sternum monte un peu plus. Dernière grande inspire. Et à l'expiration, reviens droite. Droite et droite. On va s'assurer d'être à peu près au milieu du tapis de manière à avoir un peu de tapis derrière nous pour nous dérouler sur le dos. Enfin, on va y aller progressivement, mais assurez-vous d'avoir un petit peu de place. Les mains de chaque côté ici. On inspire, on se grandit. Et à l'expiration, donc on n'attrape pas en fait. En fait, on plaque les mains contre les cuisses ici et les cuisses résistent. Inspire. Et à l'expiration, j'arrondis. Donc ici, je rentre mon nombril, je vais rouler sur mon coccyx et arriver sur mon sacrum. Les bras vont se tendre. J'inspire. J'expire là. Et j'inspire, je reviens droit. Je monte sternum. J'expire. J'inspire, je me grandis. Et à l'expiration, je de nouveau, j'enroule. Donc coccyx, sacrum. Les pieds restent bien par terre. Et prochaine inspiration, je presse les mains contre mes cuisses, contre mes genoux. Pour revenir, je me grandis, les épaules bien vers l'arrière, sternum vers l'avant. J'inspire, j'expire, vers l'arrière. Je reste. Donc ici, c'est vraiment, j'enroule. Je vais pas, donc j'essaye vraiment d'enrouler le bas du dos. J'inspire, j'expire et j'inspire. Je reviens. Voilà. Pour détendre un peu mes cuisses, détendre un peu mes jambes. Et revenir les pieds à plat par terre devant moi. Option de faire la même chose. Donc les pieds sont pas trop proches de moi. Voilà. Et les pieds sont bien à la largeur du bassin, les genoux largeur du bassin. On va faire le même exercice avec les bras tendus. J'inspire, je me grandis. Donc ici, hop, je monte, je monte, je monte, je monte. J'expire, j'enroule. Je reste là, les pieds restent bien à plat au sol. J'inspire, j'expire et j'inspire. Je reviens et peut-être que j'essaye de monter mes bras. J'inspire. Et à l'expiration, je m'arrondis. J'inspire. J'expire, j'absorbe l'espace du bas-ventre. J'inspire, je reviens. Encore deux. J'expire, je vais vers l'arrière. J'arrondis, je creuse mon ventre. Mes épaules sont loin de mes oreilles. Prochaine inspiration, je remonte. Et je fais un dernier comme ça. J'expire. Épaules loin des oreilles, poitrine large. Et j'inspire, je reviens. Et je vais relâcher un peu mes jambes.
Et je vais essayer de faire, d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, je vais montrer juste donc le mouvement est le même. Et ici, je vais essayer d'aller jusqu'au sol et de revenir jusqu'en haut. Donc, si aujourd'hui, ça ne marche pas pour X raisons, ici, je reviens, je presse les mains contre mes cuisses ou j'attrape mes cuisses pour revenir ensuite. Voilà. Donc, on commence. Les bras vers le ciel, on se grandit. Et à l'expiration, j'enroule, bas du dos, je dépose, puis milieu du dos, puis haut du dos. Les bras sont vers l'arrière, j'inspire. Et à l'expiration, je soulève la tête et les épaules, je viens vers l'avant, j'attrape mes cuisses ou pas, et je m'enroule pour revenir droite. Grande inspire ici, on se grandit. Grande expire ici, on se grandit. On essaye vraiment d'y aller à la force du ventre et pas à la force des cuites. Inspire et à l'expiration, j'y retourne. Donc on essaye, hop, de contrôler avec le ventre, avec les abdos. Je vais inspirer les bras derrière et j'expire. Je reviens sans prendre d'élan. Sinon, j'attrape mes cuisses et je reviens. On en fait une dernière. Prochaine expiration, je déroule de nouveau. J'inspire au sol et j'expire. Je reviens vers l'avant. Grande inspire là et je vais dérouler et rester au sol. Je vais marcher mes pieds un peu plus vers moi. Et je vais ouvrir un peu mes pieds larges et mes deux genoux vont venir l'un contre l'autre. Je vais presser mon sacrum, je vais presser mes basses côtes au sol. Sur la prochaine expiration, je vais soulever juste mes omoplates, ma tête et mes omoplates, donc le haut des épaules. Et mes bras vont rester tendus de chaque côté, paume des mains vers le ciel. Et là, j'inspire, j'expire, main droite vers cheville droite. J'inspire, j'expire, main gauche vers cheville gauche. J'inspire, j'expire, main droite vers cheville droite. Donc en fait, le mouvement, ça va être un mouvement un peu comme ça. Je vais aller, hop, essayer avec les bouts des doigts d'aller vers ma cheville droite et d'aller vers ma cheville. Donc, on a les deux pieds par terre. On a le sacrum par terre, on expire, soulève la tête et les épaules. Inspire, j'expire, je viens toucher vers ma cheville droite. J'inspire, j'expire, je viens toucher vers ma cheville gauche. Et je continue comme ça. Mes deux genoux pressent l'un contre l'autre. Donc mes deux genoux se touchent et je vais. Donc je vais aussi loin que je peux, évidemment. Si ça touche pas, ça touche pas. Hein, mais donc les yeux, eux, restent sur les genoux. J'inspire, j'expire, les bouts des doigts vers cheville droite. J'inspire, j'expire, les bouts des doigts de la main gauche vont vers cheville gauche. Encore 5, 4, 3, 2 et dernier. Je reviens au sol, je détends bien mon dos, je détends bien mes épaules, je détends bien mes jambes. Grande inspire par le nez et grande expire par la bouche. Encore grande inspire, grande expire par la bouche. Je vais monter mes mains, monter mes bras, secouer un peu mes mains, secouer un peu mes bras, enfin mes jambes et mes bras. Puis deux genoux sur le ventre, main sur tibia ou main derrière les genoux, soulève la tête et les épaules et je vais essayer de rouler quelques fois d'avant en arrière sur mon dos pour venir m'asseoir.
et ici. Idéalement, c'est mieux de le faire sur un sol lisse que sur le tapis ou sur la moquette. Donc moi, je vais sortir de mon tapis. Un exercice préféré qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Les mains vont être devant et je vais reculer une fesse, une fesse, une fesse, une fesse, une fesse, une fesse. Et je vais reculer dans mon espace. Donc vraiment, hop, essayer d'articuler de manière à ce que ça soit... Donc les épaules restent plus ou moins fixes et c'est vraiment les fesses, les fesses, les fesses qui bougent. Et quand j'arrive au bout de l'espace, ben, évidemment, je réavance vers l'avant. Puis avance une fesse, une fesse, une fesse, une fesse. Je regarde loin devant, la nuque est longue. Et j'ai gagné un aller-retour gratuit. Je le refais vers l'arrière. Et je refais vers l'avant. Évidemment, je respire, je détends mes zygomatiques, je détends mon cou, je détends tout. Et cadeau pour ceux qui sont un peu premiers du tapis, on va rester là et on va revenir. Et cette fois-ci, on va s'asseoir en Vajrasana en diamant. Donc, on n'hésite pas à prendre un bloc, de s'asseoir avec le bloc sous les fesses à la largeur qui va et à la hauteur qui convient. Et on va avoir besoin d'un deuxième bloc euh, à côté de nous. Donc, dans un premier temps, hop, on s'assoit. On va voir les deux bras tendus, les mains vers l'avant des cuisses ici, et on va se grandir. On va, euh, on va vraiment, hop, se grandir au maximum. Donc, pousser dans les mains pour monter, monter, monter sa main, monter les côtes. Ici, rouler les épaules vers l'arrière, reculer la tête. Donc, sans aller vraiment vers l'arrière ici, c'est vraiment on se grandit. Donc là, sandwich, je grandis, je grandis, je grandis, avec les épaules bien roulées vers l'arrière. Et puis, je vais saisir mon bloc tout en compte. Donc ici, ça veut dire qu'ici, les fesses sont actives. Donc je pousse dans mes tibias, je pousse dans mes fesses pour vraiment, hop, ma position assise, elle est vraiment active. Et je vais venir attraper mon bloc que je vais avoir dans la largeur, dans la plus grande largeur, les mains de chaque côté. On se grandit au maximum, grande inspiration, on monte les bras tendus le plus haut possible, donc sans avancer la tête et tout, quitte à ce que les bras soient un peu plus vers l'avant. Et je monte ici, hop, en ayant les triceps, donc l'arrière des bras qui pointent vers l'avant. Donc c'est ici, c'est-à-dire les coudes ici, je vais essayer d'avoir les coudes qui vont aller vers l'avant. Et sur l'expiration, je ramène. Je vais faire en dynamique. Je tends mes bras, je serre mes coudes l'un contre l'autre, l'un vers l'autre et j'inspire. Je me grandis, j'expire. Et je ramène. Les coudes restent tout le temps tombés. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire et je vais rester là. Me grandir au maximum, me grandir au maximum. Donc reculer légèrement la tête. Un verre d'eau chaude sur la tête. Donc la tête recule. Ouais, quitte à ce que les bras soient un peu vers l'avant s'ils ne peuvent pas aller vers l'arrière. Je continue de monter les bouts des doigts vers le ciel, d'avoir les paumes des mains contre la brique, de tendre les coudes à fond, à fond, à fond, à fond, de respirer, de détendre les mâchoires, détendre les joues, les yeux, petit sourire, grand inspire. Et à l'expiration, ramène la brique devant toi et les deux mains sur les genoux, les yeux se ferment.
Et puis on est toujours dans notre position assise, on est toujours très grand et très grand. Donc je monte ma peau du ventre, je monte mon sternum, je vais plier mon coude droit devant moi au centre, enfin devant ma poitrine, à hauteur de l'épaule, et je vais enrouler mon coude gauche autour de mon coude droit. Donc mon coude gauche va passer dessous, et je vais essayer de toucher mes deux mains ensemble. Et si ça touche pas, j'essaye juste de coller mes deux paumes, donc, et si ça touche pas, j'attrape mes coudes, j'attrape mes épaules ici, en ayant les coudes qui sont très hauts. Et on les bras de lèvres, et donc j'essaye soit d'avoir les dos des mains ensemble, soit d'avoir les paumes des mains ensemble. Je me grandis ici, j'essaye de monter mes coudes et de baisser mes épaules. Je respire et j'essaye d'avancer les coudes un peu vers l'avant. Donc j'essaye vraiment de pousser mes coudes vers l'avant et de monter mes coudes un peu vers le haut. J'essaye, si j'ai les avant-bras qui sont devant moi dépliés, et j'essaye de pousser mes poignets vers l'avant également. J'éloigne mes avant-bras de moi. Je baisse mes épaules. On inspire. Et à l'expiration, doucement, on défait et on relâche. Et les mains reviennent sur les épaules, sur les genoux. Les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais avoir mon coude gauche devant moi. Je vais passer mon coude droit dessous. Donc d'abord le coude gauche devant moi. Voilà, le coude droit va passer dessous. Soit j'essaye, hop, de toucher. Et si ça touche pas, j'attrape mes coudes, mes épaules de chaque côté. Sinon, les dos des mains l'un contre l'autre. Donc j'essaye de serrer mes avant-bras et dos des mains l'un contre l'autre. Je monte mes coudes, je baisse mes épaules, je monte mon sternum. Et j'avance mes coudes de moi, j'éloigne mes avant-bras de moi. Donc c'est-à-dire mes poignets s'éloignent de mon front. Ouais. Et je respire là, des longues inspires et des longues expires. On détend le visage, on détend les joues, on détend les zygomatiques, on détend les yeux. On respire, des longues inspires et des longues expires. Grande inspire. Et à l'expiration, doucement on défait et on vient redéposer les mains sur les cuisses, les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Qu'est-ce qui change? Et puis, on va revenir à quatre pattes. Quatre pattes peut être avec main sur brique. Et notre quatre pattes, on va lever de manière à avoir vraiment les genoux le plus proche de mes briques possible. Les bras sont tendus, les mains sont bien sur les briques. Je regarde devant, j'inspire. Pardon, je crochette mes orteils. Je crochette mes orteils ici, j'inspire. J'expire, je soulève mes deux genoux de quelques centimètres et je reste. J'inspire. J'expire, je monte très haut sur mes orteils. Peut-être que je vais poser mes talons et je viens me repousser du sol au maximum avec mes mains. Je reviens vers l'avant, j'inspire, j'expire, je plie mes deux genoux sans toucher, sans que les genoux touchent par terre. J'inspire, j'expire, je viens vers l'arrière. J'inspire, j'expire, je reviens vers l'avant, les deux genoux se plient mais ne touchent pas par terre. J'inspire, j'expire, je me repousse vers l'arrière. La même chose peut se faire pour l'unique. J'inspire, j'expire, je reviens de genoux vers le sol sans que ça touche. J'inspire, j'expire, je me repousse du sol
Je tends toujours mes deux coudes à fond, à fond, à fond, à fond. J'inspire, j'expire, je reviens vers l'avant sans que les genoux touchent le sol. J'inspire, j'expire, mes fesses reculent vers l'arrière. Je me repose du sol au maximum. Dernière fois, j'inspire, j'expire, je reviens vers l'avant. Deux genoux, touche pas. J'inspire, j'expire. Deux genoux, enfin, je tends mes genoux, je vais vers l'arrière et je reste. Je me repousse du sol au maximum, je pousse dans mes mains, je pousse dans les bouts des doigts, mes coudes se tendent à fond, à fond, à fond. Je regarde vers mes pieds, j'allonge mon dos au maximum. J'essaie vraiment de tendre ici les bras et d'amener mon sternum vers mes deux genoux. Grande inspire, grande expire, dernière grande inspire. Et à l'expiration, on va marcher les pieds vers les mains. Les genoux sont pliés, le ventre est sur les cuisses. Je relâche ici un peu, je pose dans mes pieds et je me redresse doucement dans une position de... Je me retrouve debout ici, les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. On va sentir l'appui du pied droit, l'appui du pied gauche par terre. Puis les yeux s'ouvrent et on vient de nouveau saisir les blocs. On va en mettre un entre les deux jambes à la largeur qui convient. Ça va dépendre de la taille de vos jambes. Et vous serrez ici la cuisse. Donc ça peut être cette largeur-là, comme ça peut être l'autre en fonction de la taille de vos jambes et de la taille de votre brique. Les pieds pressent bien au sol. Je vais soulever tous mes orteils et vraiment sentir bout du gros orteil, bout du petit orteil, centre du talon qui s'appuie. Je vais vraiment essayer de contracter mes jambes à fond. Donc ici, je vais vraiment sentir, toucher nos cuisses et là, sentir les cuisses qui sont contractées à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et ici, vraiment sentir que les cuisses, elles vont essayer de reculer un peu et je vais essayer, hop, d'avancer les fesses. Donc je recule mes cuisses et j'avance mes fesses. Je rétroverse mon pubis va remonter légèrement vers mon sternum et je vais attraper notre brique entre mes mains ici. Je peux reposer mes orteils mais sans changer le poids du corps ici. Je continue de pousser fort dans mes talons. J'inspire, j'expire. Je tends bien mes bras devant. Prochaine inspiration, je vais monter, hop, mes bras de chaque côté des oreilles avec la nuque qui s'allonge toujours. Je pousse fort dans mes pieds, je pousse fort dans mes talons et je tire très haut mes bouts des doigts vers le ciel. Donc j'engage à fond mes jambes. J'essaie vraiment de contracter mes cuisses à fond pour vraiment sentir presque mes genoux qui remontent. Les rotules qui remontent. Et ici, j'étire de manière à vraiment sentir toute la peau qui va de la taille jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts qui s'étire vers le ciel. Je serre bien ma brique entre mes jambes, je pousse bien mes pieds par terre, je tire mes bouts des doigts vers le ciel, des grandes inspires, des grandes expires, grande expansion dans la poitrine, dans les côtes, sur les côtés et derrière. Dernière grande inspire. À l'expiration, hop, on descend la brique, on relâche, on lève la brique entre nos deux jambes et je viens poser mes briques de côté. J'observe ce qui se passe. On va aller dans une posture d'équilibre sur un pied. Donc, si vous voulez, vous pouvez approcher une chaise, le dossier d'une chaise vers vous. On va faire la posture de l'arbre, Vikrasana. Donc, donc, c'est-à-dire que vous allez poser la chaise du côté de votre jambe de terre.
Donc moi, je commence avec ma jambe gauche. Donc si vous commencez avec votre jambe gauche, le dossier de la chaise sera de votre côté gauche. Donc vous allez pousser fort dans votre pied gauche, monter sur votre jambe gauche et juste décoller le talon droit. Donc là, hop, vous vous préparez. Donc ça veut dire qu'ici, vous soulevez ici, vous vous poussez du sol, vous poussez dans votre talon gauche. Vous avez les épaules au-dessus des hanches, au-dessus de votre talon. Puis vous allez ouvrir votre genou droit vers la droite. Donc rotation externe de votre genou droit. Et peut-être venir poser votre pied droit contre cheville droite, contre mollet droit. Vous montez votre pied droit contre cuisse gauche. Vous êtes toujours très grand, très grande. Vous grandissez ici, deux mains à la taille, ou une main à la taille, une main sur chaise, deux mains en namasté, ou une main sur chaise et une main devant l'espace du cœur. Vous regardez un point devant et vous grandissez ici. Vous poussez toujours très fort dans votre talon de terre. Donc la jambe gauche pousse dans le sol, le pied droit pousse dans la cuisse gauche et la cuisse gauche pousse dans le pied droit. Vous avez une résistance ici entre votre pied et votre cuisse. Et vous tirez les bouts des doigts vers le ciel. Vous êtes très grand, très grande, vous respirez. Le chemin du retour se fait de la même façon. Sur une expiration, on ramène les deux mains devant l'espace du cœur en namasté, puis deux mains à la taille, puis je reglisse mon pied droit vers le tapis. Je relâche. Un instant ici en Tadasana, on observe ce qui se passe. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, si vous avez une chaise, vous changez la chaise de côté. On revient, on reprend la posture de la même façon qu'on l'a fait le premier côté. Donc, je vais être très grande sur ma jambe droite. Je pousse mon talon droit dans le tapis. Puis, je vais monter sur les orteils gauche. Donc, je vais décoller juste mon talon gauche. Donc, ici, je suis déjà dans presque une posture d'équilibre. Je vais ouvrir mon genou gauche vers la gauche et poser soit mon pied gauche sur ma cheville droite, soit sur mon mollet droit, ou peut-être vers ma cuisse droite. Donc j'ai une pression du pied contre la cuisse et de la cuisse contre le pied, deux mains à la taille, ou une main sur chaise, une main à la taille. Ici, je continue de me grandir, deux mains en namasté. Donc ici, les positions des mains, je peux rester les mains à la taille. Je peux rester les mains en namasté. Je peux monter mes bras. Donc prenez la position des bras qui vous va bien. Continuez de pousser dans votre talon de terre. Fixez un point devant, mais vous fixez un point de manière à ce que les yeux soient détendus. N'essayez pas de contracter les yeux absolument sur un point fixe. Détendez votre visage, détendez vos zygomatiques, détendez votre cou. Et continuez de pousser activez vos jambes ici. Et tirez les bouts des doigts vers le ciel si vous avez étiré vos bras. Ou sinon, si vous avez les mains en namasté, vous poussez les deux mains l'une contre l'autre. Si vous avez les mains à la taille, vous restez ici et vous vous grandissez au maximum. Dernière grande inspiration là. Et vous revenez comme vous êtes arrivé. Et Tadasana, observez ce qui se passe. Et puis, la chaise, hop, on va la placer. euh, On va la placer de manière à avoir l'assise vers soi et on va écarter très grand les jambes.
Donc, on va avoir un grand espace entre les deux jambes. Dans un premier temps, les deux pieds parallèles, moi j'ai mon pied, c'est mon pied droit qui est vers ma chaise. Donc les pieds, on va essayer d'écarter au maximum les pieds ici au maximum. Donc on écarte, on écarte, on écarte en ayant les pieds parallèles. C'est-à-dire on va rentrer les gros pouces vers l'intérieur et les talons un peu vers l'extérieur. Je vais pousser fort dans mes deux talons, absorber l'espace du ventre. Je vais engager mes jambes à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Je me grandis, les mains sont à la taille. Je roule mes épaules vers l'arrière. Je pousse mes fesses un peu devant. J'allonge l'arrière de ma nuque ici. Donc, voilà. Le premier travail, c'est vraiment de pousser fort dans les deux talons, d'engager les jambes à fond, à fond, à fond, à fond. Puis je relâche un peu mes jambes. Je vais rentrer un peu mon pied gauche vers l'intérieur et mon pied droit vers la chaise. Voilà. Et je vais regarder mes pieds et faire en sorte que le talon de mon pied droit soit aligné à peu près avec le milieu de mon pied gauche. Je reviens mes deux mains à la taille et je vais de nouveau pousser très fort dans le talon arrière. Mon pied gauche, ici, je pousse fort dans mon talon gauche. Je pousse dans mon talon droit, dans mon gros orteil droit. Je me grandis ici, les deux côtés de la taille, très très grand. Je vais étirer mes bouts des doigts, mes bras de chaque côté. J'inspire. Et j'expire. Mes jambes sont toujours très fortes, mes jambes vont rester tendues en tout temps. Je vais inspirer et expirer les deux bras de chaque côté. Les bras sont parallèles ici. Je vais rouler mes épaules loin de mes oreilles et étirer les bouts des doigts. Puis, je vais aller très très loin. Je vais inspirer et ici, j'ai mon bassin qui va se déhancher un peu. Et je vais essayer hop, d'aller loin, loin, loin vers mon dossier de chaise. En ayant les deux côtés de la taille très très donc, les deux côtés de la taille très très grands. Je vais loin, 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 et la main du dessus, la main gauche va venir à la taille ici. Donc la main qui est derrière, elle va rester là, et je vais essayer d'étirer. Je vais aller loin, loin, loin. Je vais étirer. Et mon bras ici est tendu. Je vais essayer de grignoter, étirer, 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 pour essayer d'étirer. Donc cet espace ici, les deux espaces de la taille très très grand. Ma jambe ici est hyper actif. Je pousse fort dans mon... Donc le secret, c'est de pousser fort dans le talon gauche, dans le talon arrière. Et je suis contre un mur ici. Donc ici, les deux épaules sont l'une au-dessus de l'autre. Je monte légèrement mon sternum. Et peut-être que la main va venir sur mon tibia ou va rester sur la chaise si je suis plus haute. Et peut-être que je vais monter mon bras gauche et regarder vers ma main gauche. Trikonasana, le triangle. Je respire. Pour revenir, je vais pousser fort dans mon pied gauche pour, hop, tirer mon bras gauche vers l'arrière et revenir vertical. Je reviens mes deux pieds parallèles, les deux mains à la taille. Deux pieds parallèles. Puis, je vais relâcher un peu et je vais venir changer ma chaise de côté. De nouveau, je trouve un grand écart entre mes deux pieds. Très, très grand écart avec les deux pieds parallèles. Donc, j'écarte largement les pieds et j'écarte encore plus mes pieds. Je pousse fort dans mes deux talons et je rapproche les gros orteils l'un vers l'autre. Je pousse fort dans mes talons, j'engage mes jambes à fond, à fond, à fond. J'avance mon bassin, je recule mes cuisses, mais j'avance mon bassin. Donc j'engage ici à fond, j'étire mes deux côtés de la taille. Puis je vais rentrer un peu mon pied droit vers l'intérieur et avoir mon pied gauche qui va se diriger vers ma chaise. Je vais regarder avec... Donc tout c'est une rotation. Donc mon genou tourne, il y a toute ma jambe qui tourne. Et ici, je vais regarder avec mes yeux que mon talon droit est aligné à peu près avec le milieu de mon pied gauche. Je me grandis ici, grande inspiration. Je tire mes deux bras de chaque côté des oreilles. Je me grandis, je tends mes deux jambes, mes deux genoux. Je pousse fort dans mon talon droit, je pousse fort dans mon talon gauche. J'inspire, j'expire. Mes deux bras vont venir
parallèles au sol, j'étire les bouts des doigts, les épaules sont loin des oreilles. Puis, j'inspire et je vais tirer loin, 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 de côté de la taille. Donc ici, c'est vraiment, mon bassin et je vais aller loin, 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 peut-être toucher le dossier de ma chaise en étant toujours contre un mur. Donc les deux épaules sont l'une au-dessus de l'autre, j'absorbe l'espace de mon bas-ventre et je pousse fort mon talon arrière. La main, pardon, la main arrière est sur la hanche ici, j'étire, j'étire, j'étire. Le côté ici très très long. Et ici, selon là où je suis, soit la main va venir sur la chaise, soit la main va venir sur la jambe. Et peut-être que je vais ouvrir mon bras du dessus vers le ciel et tourner mon sternum, ma poitrine et les yeux pour regarder vers le pouce de ma main droite. Je pousse fort dans mes deux jambes sont hyper actives. Et pour revenir ici, je pousse fort dans mon pied arrière, dans mon pied droit, je pousse fort dans mon talon droit et c'est lui qui, hop, me redresse, vertical, deux pieds parallèles, deux mains à la taille. Je pousse fort dans mes deux talons, je me grandis. Je vais inspirer, tirer les bras une dernière fois. J'expire, je reste. Je me grandis, je pousse, je pousse, je pousse. Et à l'expiration, deux mains à la taille et orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon. Je reviens les deux pieds l'un vers l'autre. Tadasana. Et puis, je vais me tourner vers ma chaise, vers le site vers le, comment dire, le siège de ma chaise. Je vais aller vers l'avant pour poser mes deux mains sur le dossier de la chaise, ici. Et je suis en train de me dire que nous allons changer un peu Donc, on va changer la position de la chaise. On va la placer de manière à avoir le dossier de la chaise vers la caméra et les deux mains sur le siège. Je vais avoir ici les deux mains sur la chaise, le dos est long. Donc ici, je pousse mes fesses vers l'arrière, mes deux jambes sont tendues. Mes fesses ici sont bien au-dessus de mes hanches. Donc c'est-à-dire, je ne veux pas avoir les fesses un peu trop en avant, ni trop en arrière. Je vais vraiment regarder dans la caméra ce que ça donne. Donc soulevez vos orteils, vous devez ici, si vous soulevez vos jambes, si vous soulevez vos mains ici, vous devez avoir les fesses qui restent au-dessus de vos pieds. Sinon, vous bougez un peu. Voilà. Donc si c'est pas le cas, c'est que vos fesses sont pas assez en arrière. Ouais. Et ici, on se redresse ici. Moi, je suis donc le dossier de la chaise est de mon côté droit. Donc, je vais montrer un peu ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'ici, je vais soulever ma jambe droite, avoir d'abord les deux mains sur le siège et essayer d'ouvrir et de mettre ma hanche droite au-dessus. Donc, le genou de terre, il peut être plié autant que nécessaire, d'avoir la fesse droite qui va me venir au-dessus de la fesse gauche. Puis ensuite, je vais avoir la main droite qui va venir sur le dossier de la chaise et la main gauche ici pour me soulever et vraiment me tourner complètement vers la droite. Donc, on repart, on a les deux pieds l'un à côté de l'autre. On a le dos bien long. On tire le sternum vers l'avant, on pousse les fesses vers l'arrière. Puis, deux mains vraiment sur la chaise, je vais plier ma jambe gauche légèrement et allonger ma jambe droite. Dans un premier temps, les orteils vers le tapis. Donc la jambe droite est tendue derrière au maximum et je tourne ici la couture du pantalon, donc la couture du pantalon vers l'intérieur. Puis, je vais faire l'inverse, je vais ouvrir ici, rotation externe des deux jambes, pour ensuite avoir la fesse droite qui est au-dessus de la fesse gauche avec. Donc je pousse toujours très fort dans mon talon gauche. Ma jambe gauche, elle est hyper active puisqu'à terme, ici, je tiens en équilibre. Donc si je tiens en équilibre,
Ça veut dire que ma jambe gauche, elle est hyperactive. La main gauche va rester sur le siège et la main droite va venir sur le dossier pour venir, hop, tourner mon sternum vers la droite et légèrement vers la ciel, tout en levant cette jambe droite vers le ciel, ici vers l'arrière. La jambe gauche, elle peut être autant pliée que nécessaire. Poussez fort dans votre talon gauche. Poussez fort dans le talon gauche et montez la jambe droite. La jambe droite, les orteils regardent vers la caméra. Jambe droite, les orteils regardent vers les orteils et les genoux regardent vers la caméra. J'essaye de lever la jambe droite au maximum, au maximum, au maximum, d'avoir les deux côtés de la taille bien longs. Je respire. Je pousse fort dans mon talon, dans mes deux talons. Je reviens comme je suis arrivée, deux mains sur le siège, puis deux pieds par terre, et je me redresse, Tadasana. Nous allons travailler la demi-lune, c'est Ardha Chandrasana. Et on va faire la même chose, hop, de l'autre côté. Donc, vous tournez le dossier de la chaise vers la caméra, dossier de la chaise vers la caméra, siège vers vous. De nouveau, vous êtes face au siège et vous allez poser vos deux mains sur le siège ici. Le dos est très très long et les fesses sont au-dessus des chevilles. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche. Donc, je vais plier mon genou droit, pousser fort dans mon talon droit et lever ma jambe gauche loin derrière. Flex le pied gauche. Puis, je vais ouvrir de manière à empiler ma fesse gauche au-dessus de ma fesse droite. Et je vais pousser fort dans ma main droite pour pouvoir poser ma main gauche sur le dossier de la chaise et soulever mon sternum vers la caméra. Je pousse fort dans ma jambe de terre, je pousse fort dans dans mon talon droit, pardon. Je pousse fort dans mon talon gauche pour lever la jambe gauche, dans le prolongement de la fesse gauche. Ici, je suis toujours très forte dans mon centre. Je profite d'avoir accès à la chaise ici pour vraiment essayer de trouver mon alignement au-dessus de ma jambe de terre, au-dessus de ma jambe droite. Activez votre jambe droite et votre pied droit ici. Flex le pied droit. Les orteils vers la caméra. Grande inspire. Et à l'expiration, reviens d'abord les deux mains sur siège, puis les deux pieds par terre et Tadasana. On va laisser la chaise pas trop loin de nous. On va reprendre des blocs. Deux blocs. De nouveau, un bloc entre les jambes. Serrez le bloc avec les pieds bien parallèles, les pieds par terre. On presse les pieds au sol. L'autre bloc entre les bras. Et ici, je vais inspirer, expirer, plier le genou, reculer les fesses et tirer les doigts vers l'avant, les bras vers l'avant. Donc, je vais vraiment presser mes talons au sol, presser, coussiner les gros orteils, coussiner les petits orteils et essayer de lever les bras de chaque côté des oreilles au maximum. On allonge le ventre, on allonge le dos, on essaye de pousser les fesses vers l'arrière. On respire, on serre la brique, on serre la brique, on serre la brique. On essaie d'étirer les bras au maximum. On respire, on détend le visage, on détend les zygomatiques, on détend les yeux. Dernière grande inspire. À l'expiration, hop, on pousse dans les deux pieds, on revient et on relâche. Tadasana. Puis, on va prendre notre chaise et on va voir le dossier vers nous. Donc, on va le mettre à un bout du tapis, on va avoir le dossier vers nous et s'assurer d'avoir la place derrière nous parce qu'on va lever les jambes. Je vais reculer les pieds vont être parallèles, les pieds vont être proches l'un vers l'autre ou l'un contre l'autre.
Je vais avoir mes mains sur le dossier de la chaise et je vais vraiment reculer les pieds de manière à avoir le dos extrêmement long et les fesses derrière. Donc les bras sont tendus, bras largeur des épaules, mains sur le dossier de la chaise, la tête entre les bras et on essaye d'étirer les fesses vers l'arrière, poitrine vers l'avant, j'étire mon dos. Je vais plier légèrement mes deux genoux et pousser mes fesses loin derrière. Puis je vais patiner mon pied droit vers l'arrière et monter mon pied droit loin derrière. Pied flex, deux fesses au même étage, les orteils vers le tapis. Rotation, donc on est en parallèle ici, le genou pointe vers le tapis et j'ai les deux mains vers sur le dossier de la chaise. J'étire mes bouts des doigts, mes poignets vers l'avant. J'étire mon talon droit loin vers l'arrière. Pliez votre jambe de terre de manière à être sur votre talon. Soulevez la jambe derrière. Vous avez la chaise ici qui vous aide. Poussez, 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 poussez. Respirez. Encore, encore. On contractez votre fesse ici pour lever la jambe. Encore. Poussez fort. Soulevez les orteils du pied de terre pour être sûr d'être sur ton talon. Sinon, c'est que ton pied est trop loin de la chaise. Allonge les deux bras. Pousse les fesses vers l'arrière. Puis, on revient comme on est arrivé. Deux pieds par terre. On se redresse. Tadasana. Et puis, on se repositionne pour essayer de tenter l'autre côté. Donc, j'ai toujours les bras, les poignets ou les mains sur le dossier de la chaise, les fesses vers l'arrière. Je plie un peu mes genoux. Je m'assure d'avoir le poids du corps dans mes talons. Les pieds sont proches l'un de l'autre. Je plie un peu mes genoux. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Je tire les bouts des doigts vers l'avant. Le dos est très très long. Puis je vais patiner mon pied gauche vers l'arrière et lever mon pied gauche. Loin. Flex pied gauche, la couture du pantalon vers le ciel, rotation. On n'a aucune rotation dans les deux jambes, les jambes sont parallèles. On tire les fesses vers l'arrière, on pousse le sternum vers l'avant, les bouts des doigts vers l'avant, le talon de terre vers l'arrière. Soulève les orteils du pied de terre pour être sûr d'être dans son talon, d'avoir tout le pied bien à plat par terre. Respire. Bras tendus, je vois. Tends les bras. Les bras sont tendus, c'est un guerrier 3. Dernière grande inspiration là, l'expiration, deux pieds par terre, Tadasana. Donc le but ici, c'est vraiment, parce qu'à terme, sans chaise, hein, à terme, on est sans chaise. C'est ça qu'on voudra un jour. Les yeux se ferment, Tadasana. On va pousser la chaise de côté. Pieds parallèles. Main à la taille. On va inspirer, on se grandit. À l'expiration, je plie les genoux, ventre sur les cuisses. Le dos reste très, 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 très long. Et je vais venir attraper cheville. Je vais inspirer, allonger les jambes, allonger les bras, allonger le dos. J'essaye d'allonger tout. Et à l'expiration, je vais replier légèrement genoux, tirer avec les mains sur les chevilles ici pour vraiment essayer de plaquer les côtes contre les cuisses. La tête est tombante, le regard est sur le bout du nez, les épaules loin des oreilles. Donc les coudes se plient et les coudes se plient vers le haut. Donc on remonte un peu les coudes
Et on descend, et les épaules sont loin des oreilles. Donc on glisse les omoplates vers les fesses. Et si on l'a dans notre corps, on peut essayer d'allonger l'arrière des jambes sans que les côtes décollent des cuisses. Des longues inspires, des longues expires, les yeux sont sur le bout du nez. C'est très actif ici. Les mains tirent ici de manière vraiment à coller le ventre sur les cuisses. Dernière grande inspire. À l'expiration, doucement relâche, plie beaucoup les genoux, posant les talons et déroule. Tadasana. On va travailler notre équilibre sur les mains. Donc ici, plusieurs options vont s'offrir à nous. Main sur bloc, quatre pattes. Donc, on va commencer à quatre pattes, main sur bloc. On va rapprocher un peu les genoux des blocs. On se repousse du sol. On tend bien à fond les deux bras. On inspire et on expire. On va se repousser du sol, être très haut sur les orteils et essayer de nouveau d'avoir le ventre vers les cuisses. D'ici, on peut essayer de monter une jambe et voir ce que ça donne. Et changer de jambe. Donc, on respire par exemple 3, 4, 5 respirations avec une jambe en l'air. Je repose mes deux pieds par terre. Je fais peut-être une pause à quatre pattes ou fesses sur les talons. Et je me prépare ensuite pour faire du deuxième côté. Pour les plus aguerris, peut-être qu'on a les deux mains par terre et les pieds proches ici. Je vais soulever une jambe, presser fort dans les deux mains, soulever l'autre talon, essayer de décoller mon pied. Et je veux garder elle entre mes deux jambes. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir mes deux jambes l'une contre l'autre, mais avoir une jambe en l'air et une jambe à l'équerre. Et faire la même chose de l'autre côté. Une autre option, c'est de reprendre notre chaise, de poser la chaise de manière à monter les pieds sur la chaise et de monter les épaules au-dessus des mains, de rester là ou de monter une jambe pour aller en équilibre, changer de jambe et faire nos exercices comme ça. Faites des pauses. Revenez vous asseoir fesses sur les talons, venez vous asseoir et faites un dernier essai de chaque côté. Quelle que soit l'option que vous ayez prise. Et quand ça sera bon pour vous, si vous avez la chaise, mettez la chaise de côté, on la reprendra à la fin. Vous allez vous allonger sur le dos avec un peu de place à droite et à gauche de votre tapis. Vous étendez tout le dos par terre. Les pieds sont à plat au sol.
Vous allez écarter les pieds largement. Les petits doigts vont toucher le bord du tapis, voire dépasser du tapis. Petit doigt à droite et petit doigt à gauche. Peut-être même le talon, le bout du talon externe à droite et à gauche touche le bord du tapis. Les coudes, les bras vont être en T ou en cactus. Vous allez inspirer au centre et expirer, tomber vos deux genoux vers la droite. Et vous allez rester là. Laissez les deux genoux lourds. Laissez le genou droit aller vers le sol. Laissez le genou gauche aller vers le sol. Mais laissez l'épaule gauche complètement collée au sol. Donc appuyez légèrement dans votre omoplate gauche, dans votre épaule gauche, dans votre bras gauche pour vraiment sentir tout le côté gauche, le haut de la poitrine, à l'arrière de la poitrine, donc le haut du dos gauche qui est collé au sol. Puis vous allez pousser dans la tranche interne du pied gauche pour vraiment hop, tirer le genou gauche vers le talon droit. Donc ça ne va pas bouger visuellement, c'est que vraiment vous poussez dans le bord interne du pied gauche et vous avez comme dans l'idée d'étirer le bout du genou gauche vers le talon droit. Et vous respirez ici dans tout votre côté gauche. Et sur une prochaine inspiration, vous revenez au centre et vous touchez vos deux genoux l'un contre l'autre. Vous restez là. Vous rééquilibrez un peu vos deux épaules, votre bassin au centre, puis vos genoux au centre. On inspire et à l'expiration, les deux genoux vont aller de l'autre côté. On garde ici l'omoplate droite, le bras droit collé au tapis. Vous respirez dans votre côté droit. Puis vous allez vraiment pousser un peu dans le bord interne du pied droit et tirer votre genou droit, donc même si ça ne va pas bouger d'un millimètre, vers le talon gauche. Donc c'est actif au niveau de la cuisse droite. Ici, vous poussez un peu dans le pied droit pour étirer le bout du genou droit vers le talon gauche. Gardez l'omoplate droite, le haut du dos droit complètement collé au tapis. Respirez dans tout votre côté droit. Et sur une inspiration, vous revenez les deux genoux vers le centre, les deux genoux l'un contre l'autre, les deux mains sur le nombril. Et puis, vous allez vous tourner sur le côté. Dernier juste mini effort de la pratique. Vous allez faire un peu le ménage autour de vous. Reprendre votre chaise et poser la chaise au bout du tapis avec le siège vers vous. Donc, vous êtes, c'est-à-dire vers les pieds
et donc la chaise sera vers les pieds et vous êtes allongé ici, puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'asseoir avec les fesses vers ici. Hop, on va se rapprocher au maximum de la chaise. Donc on va aller vers Shavasana et venir poser les deux tibias compte sur le siège. Donc n'hésitez pas à prendre tout de suite vos coussins, vos couvertures, vos chaussettes, tout ça, tout ça. Et vous allez, hop, avoir les deux tibias qui sont complètement supportés par le dossier de la chaise et le dos par terre et les deux bras de chaque côté. Et quand la position est confortable pour vous, elle est symétrique, vous êtes supporté à droite et à gauche de votre corps, les yeux peuvent se fermer et vous laissez tout aller, vous laissez le corps se détendre complètement sur votre tête. Laissez le corps se détendre, laissez vraiment l'esprit se détendre et venir observer, prendre conscience de ce qui se passe dans le corps physique, les effets de la pratique, de tout ce qu'on a fait, comment cela agit dans le corps physique, les traces que ça laisse. Vous observez les effets de la pratique sur votre corps énergétique, sensations plus subtiles, comment ça circule à l'intérieur, comment ça circule à l'extérieur. On observe les effets de la pratique sur le corps mental, émotionnel.
Et tout doucement reprendra conscience de l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore grande inspire. Et grande expire. On va ramener les deux genoux sur le ventre. Un genou et l'autre. Puis avec précaution, on va tourner sur un côté pour sortir de l'espace de la chaise. Reste sur le côté encore une ou deux respirations. Puis quand ça sera bon pour vous, vous pourrez pousser avec les mains dans le tapis, dans le sol pour venir vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin, vous pouvez vous asseoir sur la chaise si vous souhaitez. Le dos est très très long, les yeux clos, la conscience à l'intérieur. Et les deux mains se rejoignent devant l'espace du cœur. Pressez les mains l'une contre l'autre, sternum monte, le menton s'abaisse légèrement. On va clore notre pratique du jour en chantant un home ensemble. Grande inspire. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous de votre persévérance.